Messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Aujourd'hui, nous recevons un artiste que vous appréciez. Vous l'avez tellement réclamé et tellement demandé qu'il m'a fait l'honneur et le plaisir d'être présent aujourd'hui dans Entre nous, rien que pour vous. Vous le savez bien précisément, nous sommes à Kinshasa et nous sommes heureux de vous savoir face à vos écrans pour écouter quelque chose de nouveau. Comme on vous l'avait promis, 2021, après cette période difficile que nous avons vécue, nous allons essayer de vous satisfaire, mais toujours de la bonne manière. Je commencerai par vous dire qu'il est originaire de la RDC, effectivement son pays, où il est chanteur, auteur, compositeur, danseur, chorégraphe congolais. Il a gravi les plus belles salles que le monde ait pu proposer. Il a parcouru d'ailleurs ce monde même entier. Et aujourd'hui, il s'est dit, mais pourquoi pas tomber dans Entre nous? Pourquoi pas me confronter à ce public-là qui m'a tant demandé, un public tant convoité, que vous êtes d'ailleurs. Pour votre plaisir, cet artiste avec sa voix, non pas mélancolique, mais angélique, il est avec mes côtés. Et si je vous dis tout simplement que c'est Djeko Bourreau Pella, avec tous ces noms qu'il a pu avoir, hein, Ronaldinho, hein, on a pu l'appeler de toutes les manières possibles, mais pour votre plaisir, il est avec moi sur Congo Web Télévision chaque samedi à 20h et la rediffusion le mardi à 12h, sans oublier Ingrid Kabongo TV. Djeko Bourreau Pella, bonjour. Bonjour Ingrid, bonjour. Bonjour. Ah, comment vas-tu? Non, en tout cas, ça va, tout se passe bien. Bien. Jusque-là, il n'y a rien à revendiquer, tout se passe bien. Et puis, c'est pénible, enfin. Non, on a la CPL parce que la CPL d'abord pour la mélomane, j'ai vu la CPL pour tout Koutani quoi. On a un rendez-vous, la comparative, nous bois que ça rend. À chaque fois, ça la que non, il faut tout Koutana. Bon, les lots, voilà quoi. Dieu a permis que tout Koutana tout solo, je suis trop content. Est-ce qu'il y a aussi une présentation dans la Baki? Non, en tout cas, la CPL, introduction en tout cas. Nice. Tu place on va voir un nice one. Alors aujourd'hui, dans cette période-là, j'aimerais d'abord, avant toute la émission, te présenter mes sincères condoléances. Vraiment, merci parce beaucoup. Que je sais que nous avons perdu quelqu'un de très important. De Boukabouya, un ami avec qui on a partagé de bons moments. Tant. Que de bons moments. J'ai des bons souvenirs, tu vois. Mais bon, le perdre comme ça nous fait très mal. Bon, je ne suis pas le seul à se faire affecter. Il y a aussi, donc c'est toute la famille, quoi. La famille, quoi, la famille des musiciens congolais. Nous avons vraiment perdu quelqu'un de très important, le goût. Et savoir qu'il est loin comme ça, tu as gardé peut-être un... Tu t'es dit quoi quand tu as appris cette nouvelle? En tout cas, je me suis senti très mal. Très mal parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Et puis récemment, quand je l'ai eu au téléphone, tout sur la gueule, Abino Bourreau, d'ici summer, durant le mois d'été, durant l'été, pardon, comme ça, je vais essayer de réunir quelques artistes ici. Et puis, pourquoi ne pas essayer d'organiser quelques prestations au niveau du Canada-Montréal? Tout cela, on a le bout très bien. On a un message de Messenger. Mais après, apprendre comme ça, il est parti brusquement comme ça. Tu as vu, les gens là, pas si trop. D'accord. Vraiment, on a profité même de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances, tu vois, le plus attristé à la famille biologique. Il y a tous les artistes congolais que nous sommes. Et quand tu vois ça, c'est-à-dire un être cher, un collègue, un ami, au final, tu le vois partir comme ça. Qu'est-ce que tu as gardé peut-être? Toi, tu t'es dit quoi alors au final? Était-il quelque chose peut-être même en général? Mais après, l'analyse est bien, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la spiritualité un peu élevée, vous comprendre que non, vanité des vanités, l'expression est jouer rôle. Effectivement. Parce que je me rappelle la dernière fois, tant que tu as pauvre vieux Joski qui aime beaucoup, quelqu'un qui nous a servi de modèle, la musique à Congo. Et tant que tu as la côté, tu tombe à Papa Wemba. Ça m'a fait vraiment tellement mal. Donc, je me suis senti mal. Mais pourquoi est-ce qu'on s'entretue finalement? Finalement, on s'entretue pour rien. Pour finir là. Ça dit, mon danger dans le monde doit été. Donc, tous les surtout quoi il y a les passages obligés. Nathalie gauche, Nathalie droite. Donc, mettre à la rater. Heureusement, naturellement, donc voilà quoi, c'est comme ça. C'est ça l'essentiel. J'ai aimé l'eau à danger, sauf Nzambi. Ouais, sauf Nzambi. Dans mon parcours, alors un artiste qu'on présente plus, tu sais, si un artiste comme toi, c'est pour ça que dans ma présentation, je crois que j'ai déjà tout dit, mais comme c'est la première fois Entre nous, on n'oubliera pas notre première partie au commencement était un jeune artiste congolais qui, depuis son enfance, aime la musique congolaise déjà de base. À fond. Pris entre ses études et cette musique-là, cette bataille-là, mais il ne lâche pas malgré tout. Non, we don't give up. Never give up. So zongi na zongi sur un après adolescence on a ton souhait vraiment, je sais que tu as toujours aimé la musique, tu as été bercé dans une famille d'ailleurs dans tout ça, mais malgré tout
tu avais cette envie d'étudier. Tu as toujours eu cette envie-là. Est-ce que le combat n'était pas difficile entre les deux? Non, en fait, après, je me dis que le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait dans la vie. Hein. C'est-à-dire, étant artiste, et de la a été que non, on a combiné, par exemple, les deux, côté études et puis côté musique. En tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé. Après, bon, tout dépend aussi de la famille, tu vois. Voilà, c'est-à-dire, issu d'une famille... un peu, tu vois, un peu rigoureuse, tout ça. Donc, clair. Papa Nangaï, il était un peu du genre... non, il faut étudier, il faut booster avec les études bureau parce que les études vont te permettre, moi, tu vois, ça va beaucoup t'aider plus tard dans ta vie. Voilà, ça t'aidera à t'exprimer, à avoir une bonne communication, à te défendre, quoi, même à défendre ton produit en tant qu'artiste. Et je pense que je me suis bien apprêté, et puis bon, après, facilement, j'ai réussi à combiner les deux. Hein. Tu es un élève comment? Bon, un chic. Les rangeurs te calment. Mais l'école, je suis un peu turbulent. Turbulent dans le sens que turbulent, pas la bagarre, hein, pas la bagarre, mais turbulent dans le sens que un peu comique et puis façon un peu provocateur, tout ça dans la ligne. Donc voilà, au revendable tout ça. Après, tu sens quelqu'un, tu l'aimes sous Mansa Ganasimo. Tu vois, je suis en en tout cas, classe, il y a qui joue la série. Dans une classe, c'est sérieux. Mais il y a qui un peu turbulent. Et pendant que tu étais turbulent, tu sais que tu as eu ce rôle-là. Enfin, je pense que tu as jusqu'à aujourd'hui, rien que ta voix te présente toujours comme le séducteur, celui qui sait bien parler aux femmes, image aux Arlangas depuis l'année. Est-ce que Bando depuis série à classe, voilà? En tout cas, je pense que les qualités, on est avec. C'est bien, on a une qualité. Ma qualité, non, mon tout dans ma qualité, je me défaut tout comme j'en ai, les qualités j'en ai aussi. Donc je pense que c'est Tobo Tamaranango. Voilà, tout de suite sorti du ventre de ma mère, je me dis que je suis né avec Nazarango et Nazagi Nango. Et là, on se fait des Sarabatou, on se fait des Sarabatou. Mais en termes de qualité, oui, j'ai rempli pas mal de critères. Hein. D'accord. Pas mal de critères de qualité. Et justement, alors, ce combat se livre un peu entre les deux, mais cette passion-là, au-delà de cette passion, quand est-ce que tu as commencé à sentir que la musique dominait dans ta vie? Dominait plus que même ton cursus? Bon, en tout cas, pour être franc avec toi, ma soeur, c'est-à-dire la musique, c'est quelque chose qui s'est transmis. Dans ma famille, c'est de génération en génération. Tout le monde a chanté. C'est-à-dire même mes arrière-grands-pères, tu as vu? Chanter. Voilà, donc ils chantaient, ils furent des chanteurs. Mon papa, c'est un bon chanteur, c'est un artiste classique. Donc lui, il nous a initiés dans la musique, je veux dire. Mais avec la rigueur, voilà. Classe, mais... Tout en étant un homme de rigueur, mais ça ne l'a pas empêché, tu vois, à côté, non, de nous apprendre les notes musicaux, tout ça. Alain vient ici, Alain Pela vient ici, Bourreau vient ici, Oka Serge vient ici, allez. Mettez-vous là, comme ça. Il nous apprend à chanter, tout ça, il nous apprenait. Moi, non, tout ça. Donc, en fait, je suis né dans la musique. C'est pas quelque chose que tu vois que je suis en train de forcer. Mais je suis né dans ça. Quand est-ce que tu as compris que ta voix... Quand est-ce que tu as compris toi-même que ta voix était un réel instrument? C'est... Tant que papa n'a pas voix. Ok. Tu vois, quand mon père il était en train de nous guider, c'est-à-dire, Bourreau, toi tu fais Alain, toi tu vas faire alto, Bourreau, tu fais ténor, l'autre, c'est comme ça. C'est en ce moment-là, je me suis senti que non, j'étais en train de dégager quelque chose et où ça l'avait un mélomane bien. C'était durant ce moment-là. Quelle était ton inspiration musicale, tu vois, dans ta jeunesse? Enfin, je te donne, toujours on est dans l'adolescence. Hein. C'était quels artistes que tu aimais à cette époque-là, toi-même? Sauf Vandy, musique, Nobano, Yoko, Ivano, c'est au plus. En tout cas, je écoutais... Il y en a eu plein. Il y a eu par exemple Taboulé, j'écoutais Taboulé. D'accord. Je me rappelle, j'avais 8 ans. Et en face de nous, il y avait un bar. Où la musique de featuring que Taboulé avait fait avec Franco. Mais ça passait tout le temps. D'accord. Ça passait tout le temps à côté. Nazoki Molange, Ramona Mama. Je me rappelle de cette chanson-là. Lisanga Banganga. Lisanga Banganga, maman qui a dit Franco. Lisanga Banganga, maman qui a dit Michelino. Je me rappelle. Ça, c'est une musique qui m'a bercé, qui a bercé mon enfance. Et puis Alain Pela, il était trop fan de Emenea. Pauvre Emenea King Kester, un grand chanteur. On a perdu d'ailleurs ça le rapace. Alain Pela était trop fan de... Et puis, il y avait Papa Wemba aussi, que j'écoutais régulièrement. Mais à l'époque, je me rappelais, j'étais encore tout petit, tout jeune. Je partais à l'école primaire. Donc voilà, c'est ce genre de musique-là qui m'ont bercé. Qui ont bercé ton... Bon, les Janspiel, les gens écoutaient... Non, on peut... D'ailleurs, Alain Pela, Azalaki, quoi, il fut Janspiel.
Un peu du Michael Jackson à l'époque. Beat It. Beat It. Beat It. La pile. Voilà, pile. La qui les gars, pile. Mais Beat It. Donc, la musique, voilà. En tout cas, en termes de musique étrangère, Michael, j'écoutais Michael. Et puis, Lionel Richie de l'époque. Lionel Richie, j'écoutais. Il y avait pas mal. Et puis, il y avait par exemple un gars qui fait. Lui, il est mort aussi. C'est un grand artiste américain. Lui, c'était du country music. Il s'appelait. Oui, je vois c'est qui. Voilà, le vieux là, il chante. J'écoutais beaucoup. Ça nous reviendra. Ouais, ça nous reviendra. Puis les Claude François. Claude François, puis j'écoutais aussi à l'époque parce que mon papa, il aimait trop Julio, Claude François. Et tout ça, j'écoutais. Dis-moi, du coup, alors, tu obtiens ton bac au final et tu intègres le quartier latin. Le quartier latin. La première fois en tant qu'artiste professionnel. C'était là, tu savais déjà que tu entamais pour toi ta carrière. Tu savais que ça y est, c'est bon, j'ai choisi mon métier. Même si on a vu, mais je vais être chanteur. C'est là que tu as pris cette conscience-là, ou bien c'était avant, ou bien c'était après? Bon, en fait, l'envie, en tout cas, c'est venu, comment je vais dire, en fait, tu es né avec quelque chose, avec un don, que tu as envie d'exploiter. Mais à un certain moment, avec la rigueur, tout ça, tout ce que les parents t'imposent un peu comme éducation, la ligne de conduite, ça veut dire, tu dis, bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va exploser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'attends. D'un côté, là-bas, je vois Alain Pela qui explose en tant qu'idée, Alain Pela qui explose avec Wenge Musica. Et puis, il y a pas mal de tournées, tu vois, en tant qu'artiste professionnel avec Wenge Musica, différentes scènes, tout ça mythique avec Wenge Musica. Je suis tout le temps avec mon grand frère Alain. Tout le temps, tout ça après. D'ailleurs, Alain, je côtoie J.B. Piana, je côtoie Wirasson, tous ces vieux-là, tu vois, qui ont bercé un peu notre jeunesse. Donc, et puis après, bon, c'est comme ça, les goûts commencent à, tu vois, je commence à voir le goût. Ça grandit, quoi. Ouais, parce que quand tu es là, tu vois JB sur scène, tu dis, ouais, souverain leader. Tu vois, Wira, tu vois, Alain Pela, mon grand frère, tout ça, le gars, il dégage, tu vois, une énergie grave sur scène. Tu dis, mais pourquoi, why not me? Pourquoi pas moi? Mais moi aussi, j'ai envie de faire comme eux, tu vois. Là, vraiment, tu vois, j'ai commencé à avoir cette envie-là. Et après, bon. Et comme ça, c'est. Après, bon, puisque Alain Pela était déjà dans Wenge Musica. Et puis ces vieux-là, ils étaient tout le temps en train de... Ils m'ont fait travailler. À chaque fois que JB allait sortir, tu vois, une prochaine chanson, ils m'utilisaient pour une petite répétition à la maison. Et puis Ouira faisait la même chose, tout ça. Donc, dans Zagreb, je me suis toujours fait entourer de ces vieux-là. Avec des moments de petites répètes, tout ça à la maison. Là. Mais après, je vois de côté, bon, il y avait plusieurs groupes à l'époque. Au Fiolomide, qui est en train de cartonner, mon vieux Quadra Koraman que je salue, avec beaucoup de respect, mon mentor d'ailleurs. Donc je vais dire, voilà. Lui et toi, c'est une longue histoire d'amour qui n'en finit jamais. Voilà, donc un vieux que j'aime beaucoup. Et puis voilà, parce que bon, c'est normal. Je ne peux qu'être reconnaissant vis-à-vis de Kofi, parce que tout de suite, c'est lui qui m'a mis sur, tu vois, qui m'a fait découvrir tout ce qui est salle mythique, tu vois, sur le pas d'un artiste professionnel, je veux dire, ouais. Et après, bon, je regardais comment autant la Kofi, en train de regarder Kofi ce qu'il fait, tout ça, mais j'admirais aussi, tu vois. Bon, jusqu'à ce que le destin m'a emmené là-bas. M'a emmené là-bas. Après ça, le destin? Ouais. Bon, la vie nous a toujours réservé des surprises. Ah, ça c'est clair. Oui, bah, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, bon, déjà, Wenge Musica, idéologie musicale avec Wenge Musica. Parce que j'ai grandi dans ça, Wenge Musica. Voilà, Wenge Musica. Et puis, après un certain moment, on s'est retrouvé la Kofi Olomide. À l'époque, je venais d'avoir mon bac. Et un jour comme ça, bon, on avait un groupe de quartier, Royaume Lifaki. Royaume Lifaki. On prestait régulièrement, tu vois, dans ma scène, ma petite scène. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Un jour comme ça, bon, Kofi, à l'époque, il avait lancé l'album V12. L'album V12. Après avoir lancé cet album-là, après, il a procédé à un recrutement. Bourreau, tout. Moi, il y a un vieux que je connaissais qui est venu un jeune comme ça, un vieux. On a d'abord parlé. Vétati Momboule, paix à son âme. Il est déjà mort, il nous a quittés, ça fait longtemps. Et puis après, il y a un frère à moi qui s'appelle Général. Un petit à moi, Général. Lui, il côtoie régulièrement Kofi Olomide. Et puis, il viendra me voir pour me dire que non, Bourreau, Kofi, il est en train de recruter. Maintenant, je sais que tu as une belle voix. Pourquoi ne pas aller passer ton test là-bas chez Kofi? Tu vois, bon. Il faut dire la vérité, au départ, j'étais un peu réticent.
Je voulais pas trop. Faut le baner bien au Bouddha qui. Moi, réticence, n'a dit, Wenge musique à quartier latin, tu vois, c'est pas le même style. École, rien du mais un artiste en temps normal, d'ailleurs, on le dit souvent que la musique n'a jamais eu de frontières. Ça dit, si tu sens que tu es un bon, tu peux aller au groupe et taper la musique. Il n'est pas Michael, tu peux prester n'importe où. Hein. Après, bon, je n'ai pas hésité dans la vie. Bon, là, qui est de Kofi, c'est un grand. C'est une école musicale, pourquoi ne pas aller là-bas? Tu vois, comprendre commencer mes expériences musicales avec Kofi. Et j'arrive là-bas, je voulais en écouter à Kofi, il était torse nu. Chez lui à la maison au balcon, il était torse nu, tout ça, Zobeta guitare. V12 Zobeta, tout c'est un album magie qui est sur le marché. Et quand j'arrive là-bas, Kofi, le général m'introduit, il dit non, viens, ça c'est le petit frère d'Alain Pella, tout ça. Oh, Alain Pella, oh! Il chante comme Alain Pella, parce qu'Alain Pella c'est vraiment l'un de mes préférés. Hein. Ouais, quand on parle de Wenge musique, Alain Pella, j'aime trop ce garçon-là, ce qu'il fait. On a dit, oui, mon Alain Pella. On a dit, je ne sais pas trop, mais est-ce que tu grattes un peu à la guitare? Moi je dis oui, je peux gratter. Et puis il m'a passé la guitare. Là j'ai commencé à gratter. Il m'a dit, mais il m'a dit, moi, carte là. J'ai chanté magie. Anga mama bakolelanga, anga mama bakolelanga, pona yo mama, pona yo. Oh. J'ai chanté ça. Et puis dans la salle, j'ai intervenu sur tous les solos vocaux à ma master. Ok. Naimbi Eric Babia, Naimbi Babia. Oh. Je ne sais pas si tu as Babia pour penser à lui. Et comment on a non, Yagine. Yaka na mua, zonga na mudawo. C'était après Eric avec Touti, tout ça. Kofi l'a aimé. Il m'a dit mais non mon petit, en tout cas bon. Chaque artiste a une mission, mais il a tout le monde. Et c'est comme ça il m'a amené, il m'a introduit chez des amis. Chez les amis où on a déjà dans le quartier latin. Il m'a dit bon, deux naïfs nous toujours recruté. On a pu une mission à l'époque j'avais presque 17 ans et demi. Donc jeune, tout jeune, tout ça. Bon, ça là il m'a bêté, tout ça. On a mon pauvre, j'aime beaucoup, trop. Chanteur, classe. On a une classe. Il y a une musique. Bon, il y a une musique. Mais Chokoro. Non, qui peut la répéter. Aïe, on a tout ça. Bon, déjà, ils étaient déjà en avance. Ils étaient déjà en avance, bien sûr. Voilà, donc. Donc tu étais le joker. Le joker. Non, Toyokai. Et c'est comme ça que je passais mon test. Dans l'équipe test, que tu l'as réussi avec succès. Yo la jolie mwana mabelo oyebaka otrublenga bongo. Unayo zali kanisa kangai. Olingo na bonzela ki o santa. Naïmbi ba vocal et ma master tout. Je te dis ce jour-là Kofi le vient s'installer dans la chaise. Bon, je te dis la titibé, il était sur la chaise mais vraiment invité quoi. Mais Seigneur, mais putain de merde, vraiment invité. Viens oh, le chanteur a vraiment invité quoi, vraiment tous à la jalouté. Vraiment et puis à l'époque moi master Moussous maintenant ça fait déjà mon tout passing. Ne dis pas ça. Mais oui, bah Michel Moussou, Michel dans la nature, hein. Vous avez un insupportable. Ils ont un univers bizarre, grave, univers bizarre, univers très bizarre. Bon, Pella, est-ce que tu permets pour le plaisir de nos téléspectateurs que je puisse justement leur proposer le talent de l'artiste que j'ai à mes côtés et on se retrouve pour la deuxième partie dans mon parcours. Ok. À tout de suite. Cette fois-ci, nganaye epai na yo okoyebisa ngai soki vraiment na motema na yo olingaka nga Jean-Jacques Mutuale kosaka nga ta kokosa ke olingaka ngai ne refuse qu'ata un jour ce sera vraiment le plus beau jour de ma vie susi enoki simula na motema nanga maloba na yo ya elengi ekozala parapluie na mémoire ya Romelo Kwankondo. Oh Jean-Jacques Mutuale, tu parais comme un prince charmant soki nga na s'approcher pembeni na yo na vivaka printemps vers prolongation
Au négligé, je suis perdu. Nazalia sans espoir. Traumatisme carnivore. Kassielia Kanzotoya Moto Ingrid Kabongo. Voilà quoi. Dans mon parcours, voilà, nous sommes toujours avec cet artiste Borom Pela que vous appréciez. Je crois que cet extrait, c'est l'une des chansons qui a le plus bercé les couples. Ils ont ouvert les salles, ils ont ouvert les cérémonies. C'était tout autre que Calvaire, vous l'avez bien remarqué. Je reviens à lui. Jégo. Ouais. Ça va? Vous allez l'aise, hein, j'espère. En tout cas, ça va. Nothing to complain. Everything is alright. I'm just cool. I'm just cool. Moi, je me dis que dans la vie, on apprend tous les jours. Il faut toujours apprendre, on apprend. Moi, j'adore apprendre. Les difficultés rencontrées. Parce que chacun cherche sa place. Votre artiste, d'ailleurs, votre leader, plutôt un peu provocateur, donc quand il dit déjà ça, c'est-à-dire qu'il sait intérieurement qu'il y en a d'autres, c'est pédible. Ouais, la société, bon, en fait, dans une société, il y a toujours des problèmes. Le problème là, il y a les humains. Il y a des humains, il y a toujours des problèmes, je veux dire. Donc, quand on a côté dans le quartier latin, après, ce fut le premier concert. Il y a là qui présentation à maman ministre Fifi, ex-danseuse dans le quartier latin. Donc, il y a Koti, il y a qui, c'est le moment où il un peu malade. Après, quand elle a repris la scène, il faut faire ça, retour. Mais jour où on a retour à maman ministre. Mais maman ministre a senti ma camusère, on a appelé je l'aime beaucoup. On la salue d'ailleurs. Maman ministre, voilà mon conducteur là, il y a des fois. Voilà, parce que la danseuse bari star. Ah oui, grave. Quand il y a qui était danseuse, danseuse bari star. Au qui était dans la mboka, bah obsenga zina, bazo senga fifi, bazo senga miette, bazo senga rosette. Tout le monde. Ouais, bazaki star. Qui ba rôle il y a chanteur musuna gaz. Il y a qui bongo. Donc voilà. Et tant on a côté Zaki retour à maman ministre sur scène. Mais jour où on a maman ministre senta bien, guérir mon aïe dans le mouvement. Bon. Retour naïe benaya, baba niko beta. Jour où on a eu basiko ko faire ça, micro ko. Ingrid on a tiré le micro. On a tiré le micro. Pardon. Incroyable. Ma petite amie le faut pas se la musique comme il a l'aime so keka o. Mais à l'époque, qui va lâcher son micro? Non, personne. Mon toto, mais c'est tout bana vers un micro kabou. Azoyemba. Ça m'a coûté à tête. Je vais ramener. Azoyemba. Fayemba t'as pas dit chanson. Je vais ramener des fois ma modogo Fayemba bani ya nduliste. Et puis monsieur bazo kembiso pesri o yesika. Ah ça c'est clair. Moi blazer. Yo et puis kaka donc bazoyemba. Sur Eric tout mon c'est que ça va Eric tout. Encore Eric tout ça vraiment fier. On a pas fait mon chant les gars. Aujourd'hui, j'ai tellement vraiment envie de chanter. Je dois chanter. Moutou ba français bondeni. Et moi qui allais qui dans loge. Ma voix Eric so dans les autres qui m'orchestre. Mais aso meka ba voix donc oui que pona yemba ko film daro yembisanga masika na pona oh. Mais ndeni bana on est ko yemba mona bataso yemba te vraiment na mona batabote. Non, yo tikele non micro. Ouais, ba pemisi nani. Ba pemisi mise mon e botane chanteur mo tikele nga micro. Ba bi te pema non. Oh, vraiment bana bo bone ko yemba. Entaramba bon, na zipe micro. Ko fait bon. Ko fi maintenant il m'introduit. Ah puis ba mélomane a dit non, merci tout ça d'être venu nombreux, tout ça bon. En tout cas, vous allez découvrir un nouveau venu, il est jeune, tout ça, un talentueux, un peu timide façon, tout ça. Mais, oui, comme moi, là, il est jeune. On veut habiter ma timidité, quoi. Non? Un peu timide, tout ça, jeune, tout ça. Donc, Azo Banda. Alors, vraiment, beau découvrir. Je ne vais pas trop faire des commentaires sur lui, mais je vous laisse le découvrir. Bon. Parce que jour on est une marcation, je coupe un peu la Ingrid. Ah non, jour on est Afrique. Et Afrique va s'entendre que jour on a. On a quartier latin, bien à Ndombolo, T. Ndombolo, bien à quartier latin. À l'époque, Ndombolo, bien à quartier latin. Moi, maintenant, je ramène Ndombolo. Je ramène le Wenge. Un dans peu le quartier latin. Mais le style Wenge. Parce que pour les Alagas à l'époque,
les danseuses furent bah grandes danseuses. Et pas de vraies grandes danseuses. Donc voilà, les danseuses, quand tu parles de spectacle du quartier latin à l'époque, les danseuses l'incarnaient. Côté domaine, on a besoin d'incarner spectacle. Parce que c'était pour la première fois, Banamiba les incarné ce spectacle. Mais jour où on a la salle à test dans le quartier latin, on a beau ma papa moussous. Le jour où on vient de découvrir ce qu'on a fait. C'est ma confiance moi là. Ingrid na bandi siko na yembi d'abord on dit moi il y a 100 ans on a yembi là tout à l'heure il y a rumba. Na salle ba vocal d'abord prestation na salle ba vocal il y a ba chanteur tout. Et puis première fois on a magano na mon musique qui pèse en là. T'as la jeune vous voulez payer $1,500 na podium. Bah au début bah non il m'a dit. On dit nous nulle part $1,500 à l'époque. Ouais, $100. $1,500 à l'époque, il y a peine à mbongo. Tu as dit $1,500 balles, puis ouais, 100, ouais, 100, ouais. Sa maman mia pauvre maman mia na sala mbela so makaya na makoso. 100, ouais, 100, ouais, 100. Obi na bi ah. Obi ke mbongo toni na poche ngi yo kanga donc sourire comme gars on dirait mutale pilipili. Obi que pour so les pilipili, tu auras du mal à fermer ta bouche comme gars. À l'occasion de rien donc mon que fungwa mi kaka on est ça c'est l'ignoble sourire ya mabena bi wow my goodness what the hell is going on here man come on na bi bon basala joueur batiki siko ntaba na bilanga podo spectacle siko dans ces bandes mama Ingrid tika on va se faire des voix on a ba chanteur tout ba comme fan Ndombolo. D'habitude, la première fois, quartier latin bien Ndombolo. Première fois, Ndombolo quand on a quartier latin. Ce fut ce jour-là. Ndombolo, c'est quoi? On a besoin de mettre à manger à Wenge. Vous comprenez? Vous aider à préparer. À Wenge déjà, besoin de faire à Wenge, mais si quoi autant on a côté Ingrid na banda, c'est démonstration. Oh, maman nangai obike. Batu ba matana ba kiti. Batu matina ba kiti na ba mesa ba mona non. On a eu un conférence sur le quartier latin pour Ingrid, mais c'était chaud. On a bien démontré un spectacle, mais il y a qui grave. Et puis il ne restait que 4 mois à l'époque pour un quartier latin qui n'est pas tout. Forcément, tu as fait partie du lot. Mais je suis là parce que le spectacle, on a salé le spectacle, 3 semaines après, pour faire Tokyo voyage à Abidjan. Abidjan, c'est au Betty, en 1900, c'était. En 1996 ou 94 comme ça. C'était 95. 95 je crois, quartier latin à Abidjan, Hôtel Ivoire. Nabina Rando Mona Longola Basapato. Hôtel Ivoire, debout. Donc scandale qu'on fait. Ah, petit dans l'album, nous avons soulevé masse dans le niveau morodographe. Oh, Rambois qui est trop content parce qu'il est comme Kofi, c'est un perfectionniste. Et lui, il est toujours derrière ce qui est bien pour son groupe, pour se comprendre. Qu'est-ce qu'il a apporté au-delà? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Artistiquement parlant, voilà. Il m'a apporté beaucoup de choses. Lelo Sogi, bientôt, tu vas dans ma solo. On arrive, hein? On a lancé au piste, bientôt, ils seront distribués par Sony. Et Olivia Nzela, c'est le chemin. Le chemin parcouru avec Kofi Olomide, avec le quartier latin. Voilà, dans mon parcours. Voilà. Donc, il m'a beaucoup apporté. Il ne faut pas tous aller dans la vie. Lelo Sogi, là. Ça dit, Lelo, on a 5 ans, 6 ans, mais dès que je vais sortir, je vais lancer un truc. Les gens sauront que là, il y a une marque déposée pour un peu là. Parcours Naï, dans son parcours, il y a eu quartier latin. Donc c'est comme ça. Voilà. Alors justement, le succès, comme tu l'as très bien dit, 96, vous allez livrer un spectacle qui va rendre le monde entier, je précise bien, le monde entier à ses pieds. Je ne reviens pas sur loi où tu fais des démonstrations. Comme Ultimatum d'abord. Oui, excuse-moi. Ultimatum d'abord. Ah, ça c'est d'abord Ultimatum. En même temps, Atala. Aïe aïe aïe, moi Nandi Oyo, Obosani Kriona. Jamais. La bête d'abord, mon Ingrid. Bon, plongeons. Et tu as la générique d'Afrique. Mais je te jure, partout on passait, les gens me réclamaient ça. Ils réclamaient c'est comme un quartier latin. On est comme un marque déposé à quartier latin. Total marque déposée, c'est-à-dire que beaucoup ont pensé du coup que d'ailleurs le Ndombolo appartenait à Kofi Olomide du fait d'Abexploit Nabino. Des grandes salles comme l'Olympia, aujourd'hui tout artiste, Zénith. 3 fois Zénith. Lincoln Center. Academia de Brixton à London, il y a eu plein de salles mythiques comme ça. Quand tu regardes dans le rétroviseur, les stades, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Quand tu regardes dans le rétroviseur, tu te dis quoi? Je me dis que j'ai fait un bon chemin, un bon chemin que je dois continuer à exploiter.
musicalement parlant, artistiquement parlant. C'est-à-dire vraiment c'est quelque chose, c'est une grâce, je me dis que c'est une grâce, hein, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Les lots au monde là-bas jeunes et bien bazobet dans le groupe pas tout comme on a monté, hein. Parce que quand là j'étais Ingrid, à l'époque, ce quartier la thèse que le bête na Mikili, on a une tournée. C'est-à-dire au salon est tondi. Confier mon star numéro 1. Mais derrière on a mon qui bazole la bourompe là, bazole la samchintu, bazole la modogo et puis le spectacle là monsieur Salaki qui même confié dans la salle mythique. Exactement. Na bon les pères bazénit ba Bercy donc biso ba to préparer le loco. La fondation na Salaki chemin to Salaki. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. L'amitié est finalement bien passée avec les autres. Pour le bien, les gens sont moins difficiles, mais quand les gens vous regardaient, vous avez l'impression en vrai que c'était une bande de potes qui étaient sur scène. Ouais, mais après c'est la famille. Hein. Après c'était la famille. Il y a qui famille, c'est-à-dire affinité kolaki avec les autres. Tu aimais ce rôle de chouchou quand même. Hein? Avoue que tu aimais ce rôle de chouchou. Bon, je ne suis pas du genre. Non, je ne suis pas du genre. Moi, je suis plutôt du genre, c'est-à-dire c'est mon rendement sur scène. On doit comprendre. J'étais du genre. Comme il tourne dans la prestation. En tout cas, je voudrais qu'on m'applaudisse. Moi, c'était ça. Je me sentais chouchou en ce moment-là. Vous comprenez? C'est-à-dire j'ai envie de me faire chouchouter parce que je fais une bonne prestation. Mais si on a un spectacle, en tout cas, je ne me sens pas bien, Ingrid. Je me dis, oh, mais aujourd'hui, je n'ai rien foutu, tu vois. Mais ça m'a bon côté, passer partout, à chaque fois, le gars, toujours, les gens applaudissaient. Alors, j'ai une question. Ça va être ma question. Mais Nazagné était Messi à Barcelone, quoi. Mais non, mais ça va être Messi à un salaire, moi, à Barcelone. Non, ça c'est clair. Non, même Cristiano Ronaldo à Juventus, tu vois ce que je veux dire. Oui, je kiffe Ronaldo. Mais Zala qui peut, en fait, objectif dans les Arabes, c'est-à-dire, il faut Nazala épatant. Comment on gère le succès quand le succès il arrive qu'au final, avant, bon, tu étais. Oui, tu avais plus l'étiquette, comme tu as dit avant dans ton quartier latin, tu avais plus l'étiquette du frère d'Alain Pella, parce qu'il a brillé avant. Et quand maintenant tu te rends compte qu'au final, les gens viennent aussi au concert pour toi, comment on gère tout ce succès, cette flamme? Tu vois, parce que tout s'est enflammé très vite pour toi. C'est venu très très vite tout ça. Les succès, ça a vraiment été un enchaînement. Comment tu as géré ce succès-là? En tout cas, je l'ai géré. Hein. Déjà, malgré qu'il y a toujours, moi, tu sais, tout arrive toujours plus facilement. Je l'ai bien géré parce que déjà, je suis du genre, je grandis aux côtés de mes vieux. Ma fille, ce ne sont pas mes amis, mes grands frères. Alain Pella, ce n'est pas mon ami, c'est un grand frère. Ça dit, il y a des conseils. Déjà, tant que la musique, Alain Pella à côté là, ils ont conseillé. Non, mon petit, ça ne t'affole pas. Respecter patron, respecter parcours, vous comprenez. Faut pas, cherche pas à rentrer dans des polémiques à 2 balles, tu vois, qui ne va même pas te servir, qui ne va pas te servir, je veux dire. Donc, Babylone, on a mis ma polémique, Babylone, on a donc à travers ma conseil, vous comprenez, légué par ma vieux, c'est comme ça je suis me gérer. Donc, c'est Isaraki Bongo. Tu es le chouchou, mais. Je ne me suis pas affolé en tout cas. Tu t'es pas affolé? Non, je ne me suis pas affolé. Je suis gardé mes pieds sur terre, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. L'aventure Académie arrive. La chose qui étonne tout le monde, c'est de te voir toi dedans. En fait, la chose qui étonne l'opinion publique, c'est de te voir toi dedans. On pouvait se dire que tout le monde avait des revendications, sauf toi. Moutounio so okende, mais yote. Donc on a par exemple Ingrid à Congo, Ingrid na TV5, ou na TF1. On est allé parcours, parce que dans mon parcours. Donc parcours, il y a toute une vie. Hein. Ah, ça, c'est clair. Et puis vie, ils ont une surprise, ils ont une surprise dans le belé bon. Tu pensais le trahir? Hein? Pour toi, c'était pas le trahir? Pour moi, ça ne fut pas une trahison. Pour moi, je me dis que c'est une expérience. C'est une expérience. Parce qu'après, il faut passer différents obstacles comme ça de la vie, vous comprenez, pour aboutir à quelque chose. Donc, mon gars a une expérience. Même venant mon quadra Koraman, à Salakana Papa Wemba, à un certain moment, à Sala Historia des Baba, pauvre des Baba, qui est grand chanteur aussi. C'est-à-dire surtout on a au bateau grand temps Kofi, papa vient dans un mentor Kofi, tant à Kabouana Historia des Baba et Catherine des Baba. Non, ils ont l'expérience. Qui aboutit à comme pas créer quartier latin. Donc c'est comme ça. Ils ont l'expérience. Dans la vie, on découvre tous les jours. Le quartier latin, chose incroyable, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un groupe réellement parte, on va dire, c'est des quasi-têtes,
partent et en plus, ça réussit. Non, Académie, on a eu la chance, déjà, de se faire produire par un bon label. À l'époque, ça dit, tout ça, il va premier jeune avoir signé un gros contrat, un grand label major. On doit comprendre comme le secteur A. Le secteur A. L'artiste Moussous doit découvrir peut-être les stars internationaux après. Mais Bissou déjà à l'époque. À l'époque, j'aimerais vous rappeler chez nous, en tout cas, le secteur A, c'était. Il n'y a rien à dire. Non, il y avait rien à dire. Doc Gynéco, Stoumi Bercy, Passy, tout ça. Les jumeaux là. Ouais, bah, tout ça va découvrir peut-être. Nek Marron. Ouais. Bissou déjà, tu vois que chance à voir Nek Marron, Doc Gynéco. Et puis, attention, on se faisait habiller par une marque, par exemple Maison Dia, qui nous habillait à l'époque. Même Maison Dia, là, ça, il y a Google Batali, Mohamed Dia, ils verront là, ça, Kobe Bryant. Alors, ça même, NBA. Ah non, mais c'était une marque incroyable. Ça NBA, David Olajuwon, nous comprenons. Barclay, tout ça, grand star, il y a NBA à l'époque. Donc, Dia, non, là, ça va, là, ça fait Bissou. Parce qu'il avait un contrat avec le secteur A, et le secteur A, là, ça Bissou à travers Maison Dia. On se comprend, c'est-à-dire. Au-delà, mais d'accord, ça ne peut ne pas t'épater, j'aime bien cette phrase. Mais alors, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que quoi? C'est un manque de vision, tu dis? Bon, je te dis quand tu regardes dans le rétroviseur. En tout cas, pour être franc, je dirais c'est une manque de vision. Vision à Nénine, vision à mon côté, vision peut-être il y a pas de belle autour de la on se comprend. Mais moi, je suis inventé, j'étais pour que tu continues. Là, on a secteur A infligé à Kibissou. On se comprend. C'est-à-dire, on était tellement bien parti que le soif du pouvoir. Soif, il y a pouvoir de Kota qui on fabrique ça, c'est-à-dire Ebomaki. Moi, ça me semble comme une boule, il faut me la papa Wemba. Moi, ça me semble comme que non, il faut me la il faut le langa star. Moi, ça me semble comme il y a des besoins, comprendre. Et l'autre, on est bon, quartier latin. Et bon, il y a Académie, quartier latin Académie. Est-ce que tu peux nous faire un plaisir pour la bateau pour aujourd'hui, c'est dans notre famille. Et me la Zembona. La tienne est dans l'album là avec le secteur, dans l'album de Académie. On aime pas que belé, on aime pas que banzembe belé, banzembe belé. Amour avinanga ezase. Na bomeli onse motemaranga. Elukwele kitalona bisengo nzambe akamona mu. Banzembe wana ezali. La silva mona ya papa epesinga petit. Une vie comme toi na monana te bablo gona. O troublenga bongo mama rakito konayo. Mwana ya sa majesté, je suis amoureux de toi. Ta voix ne tarit pas. Hein? Elle ne tarit pas, ne bouge pas. Non, mais parce que je la fais travailler tous les jours. Le secret, justement, pour le toi, secret d'un bon artiste, c'est quoi? Le secret repose sur la répète. Ok. Ouais, sur la répète. La répétition. La répétition, voilà. Il faut travailler, il faut faire travailler sa voix. Tant que physiquement, tu dégages aux bien. Hein? Alors il faut toujours travailler. Ça demande un certain régime, peut-être c'est un conseil aussi que tu as donné en même temps aux jeunes artistes. Ouais. Ça demande une ligne de conduite, laquelle peut-être ce secret-là. Consommer moins d'huile. En termes de gastronomie, hein, consommer moins d'huile. Et puis tout ce qui est gras, il faut éviter. Il faut éviter. Qu'on y a un peu plus bas. Hein? Soupe quoi. La tomate, il y a. Comment dirais-je? La tomate, il y a manzanzate. Ah d'accord, il faut la tomate fraîche. Tomate fraîche, tout ça. Bon, nous, on est passé au Benga. Tomate fraîche et puis travail. Il faut travailler beaucoup, quand même, il faut beaucoup chanter. Et on a dit aussi qu'il faut du sport, c'est vrai? Oui, il faut beaucoup de sport. Pour travailler le souffle. Ouais. La première chose de faire, moi tu as 10 pompages. Moi, la pompe. Ah ouais, non, c'est esthétique. Moi, 10 pompages. Ah, okay. Moi, 10 pompages, moi, Nini, tout ça, ils arrêtent très bien. Parce que ça permet de garder thorax toujours en bonne et due forme. Bourron Pela, c'était une parenthèse. Tu réintègres encore à nouveau Koffi Olomide. C'est bien parce que cette histoire elle finit jamais. Toi et lui, c'est toujours. Tu t'es pas senti, tu as trouvé des gens qui revenaient de Bercy, qui avaient quand même évolué, force de frappe et tout ça. T'as pas senti chez toi, dis-nous aujourd'hui la vérité, t'as pas senti comme si tu régressais un peu, tu revenais en arrière? Quand je suis retourné. Non, même pas du tout. Moi, non, c'est pas. Non. Non, tu l'as pas vécu comme ça? Non, il n'y a pas eu d'obstacle. Il n'y a pas eu d'obstacle. Dans la Zongaki, c'est vrai qu'il y a un Koutaki, un bon chanteur. Soleil, Wanga, tout ça. Master Jordan Koussa. Il y en a eu plein. Donc on a coûté Master Belé. Mais en tout cas, obstacle, les dans monté. Parce que Naïbi, je sais de quoi je suis capable. Et puis je me dis, mais pourquoi pas? Dès la zone, nous allons la place dans la Bourron, là. Donc rien ne va m'épater.
Donc, mais visiblement, il avait un nouveau chouchou, non? Ça t'a pas un peu marqué? Fally Ipupa était devenu un peu son nouveau chouchou. Non, mais Eric Toutsi nous a dit d'ailleurs une confidence ici. Il a dit, on m'a demandé de recruter une personne qui pourrait lui faire oublier Bourron Mpela. Ouais, Eric Toutsi l'a dit. Eric Toutsi, c'est un grand chanteur, c'est un bon super chanteur. Il m'a trop. Mais il Sorozali est meilleur. Au début, il a signé un contrat, il a dit que non. Au coup de Messi, au coup de joueur, il y a une équipe. L'équipe où il y a déjà une place au Salanine. C'est comme Zidane a joué Real Madrid. Donc, il a entraîné Real Madrid. Bon, il vient avec une autre casquette. Arrête. On comprend. Il a joué dans Real Madrid, il a gagné le Champions League avec Real Madrid. On comprend, mais il est revenu en tant qu'entraîneur. Voilà, entraîneur à l'équipe. Entraîneur, on peut gagner. Donc c'est comme ça. Donc moi, je ne me suis pas senti effrayé, pas du tout. Comment se vit la concurrence maintenant loyale quand on est au sein d'un groupe? Puisque là, tu trouves une autre équipe qui est plus celle que toi tu as laissée. Concurrence qui est permise d'ailleurs dans la musique, dans le domaine. En tout cas, mais c'est bien, tu as toujours envie de te surpasser plus que l'autre. Parce que l'autre c'est un bon, tel c'est un bon, tel c'est un bon. Donc, alors toi, tu donnes le meilleur de toi. Le maximum de toi, il faut me payer ça. Sachant que nous sommes devant un patron, Kofi exigeant, tout ça, donc en termes de travail. Donc, il n'y a rien qui m'a effrayé en tout cas. Je me suis donné, hein. Après, nous avons des résultats, Calvaire, album Dio, Washington, voilà. Alors justement, quand tu nous dis ça, Calvaire, d'où est venue l'idée, l'histoire? Puisque dans ma présentation, tu m'as dit auteur, compositeur, interprète. D'où est venue l'histoire de cette chanson? En tout cas, la vie quotidienne. Du vécu ou bien? La vie quotidienne nous a toujours inspiré. Ce qu'on vit tous les jours nous inspire. Donc, inspiration, ils allaient. Nous avons Ingrid pour inspirer un peu. Nous avons zappé à Blachar, derrière la caméra, nous avons lich Blachar à l'attaque et Anzela. La saline, c'est mon comme nous avons tracé. Ils ont compris, donc, c'est vrai, c'est l'histoire. C'est vrai que je me suis fait inspirer par une histoire. Vécu ou pas? Bon. Disons, il y a donc voilà. Une des chansons, Tom Sou d'ailleurs, c'était pas ça, mais où les gens apprécient jusqu'aujourd'hui, encore ne s'en lassent pas, Koffi Olomide dans ses grandes œuvres Destination. Donc c'est toi, Koffi, Fally Ipupa. Ouais, Destiné avec Nzemo très bien. Très bien. Nanyako salisanga. Chéri nango bakosambelaka esko ebike bolingo ekomama na Biblia yango tozosambela linga moninga lokolo miningaka ostera toujours yango non amour milimane asilelo ngai nakamwe okomi lisusu mazina ngai efase komona nga na bongono et pourtant yolakaki ngai ebele yolobaki nga no baparansuka babenga na solo babokilo lisumu nini ngai nasali yelanga na mungu ezanga bolimbisi ata kutu likase kwai na nzete eyebaka destination nango na fulu kasi epai yotiki nga bon souvenir, c'est des bons souvenirs. Alors justement, et encore après ça, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, au lieu que je le répète 1000 fois, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que Bourreau, tu te sois retrouvé à souvent partir, souvent revenir, souvent partir et revenir? Un attachement que les autres ne comprennent pas. Moi, ça fait partie, c'est dans mon parcours. Hein. Non, mais au-delà de dans mon parcours, oui. Mais aujourd'hui, donne-nous quelques-unes. Voilà, c'est dans mon parcours, net chez Ingrid, quoi. Dans mon parcours, quoi. Ouais, on est à parcours. T'arrives pas à te détacher de lui? Non, bon. Déjà, on n'a jamais eu, il s'est jamais passé quoi que ce soit en termes, il y a Makamo Mabé ou tout ça. Non. Les longs là, je me dis, les artistes, nous sommes obligés d'incarner une bonne image. Ouais. Auprès de tous ces gens-là qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous motivent, tu vois, dans tout ce qu'on fait. Mais, quand même, 3 fois, 4 fois chez Koffi, ça ne m'a pas dérangé. Et dérangé, me détacher de lui, non.
23e anniversaire, il y avait les gars prochains. Et les gars, on a un pauvre les Kabouya, vraiment, on a regretté ton Nengaki. À Zalaka, on s'est retrouvé champion esthétique, Sam Chintou. Depuis la bonne école. Voilà, depuis tu R9, un bon élément aussi dans la musique congolaise. Donc, tout est l'Arabie surtout. Tout Mbaka, tout Betty, tout ça. Au moins, c'est des bons souvenirs. Les artistes, nous incarnons, c'est-à-dire la musique congolaise avant toute chose qui a une valeur. Vous comprenez. Lélo, aujourd'hui, il y a de ces pays où ils ne gagnent rien qu'à travers la musique. C'est clair. Voilà, bon, Malais, il a su monter son pays Jamaïque, rien qu'à travers la musique. Donc, Lélo, tout le monde a une image journée, il y a querelle, polémique, ça ne sert à rien. Vous êtes des acteurs culturels d'abord qui vendent l'image. Nous vendons la voilà. L'image du Congo, nous, on le bien là. Donc, Koubet a 3 fois chez Kofi, en tout cas, ça ne m'a pas dérangé. 3 fois, 4 fois, partir, revenir, ça ne m'a pas dérangé. Donc, voilà. Lélo, Bajen, Moussouké, Bazan, il n'y a pas de problème. Donc, les écoles là, les écoles là. Dans tel combat, tu as encore tenté quelque chose avec ton frère. Tout ça là qui Dio, émulation. Je me souviens, le producteur c'était Rudy Kinfoussia. Voilà. Non, le producteur, non, le Moutazoua, le réalisateur. Il y a un vidéoclip, mais le producteur c'est Mouvison. Oui, Mouvison, effectivement. Mouvison, le Camerounais que je salue beaucoup. Voilà, et puis c'est un mécène qui appuie beaucoup, tu vois, à fond, qui soutient beaucoup la culture africaine. Mouvison, je te salue là où tu es. Donc c'est un frère, un ami d'abord Alain, et puis il y a une initiative voilà, de me réunir avec mon frère, voilà, et sur un produit, quoi, sur un projet musical. Donc, à l'époque, je me rappelle, j'étais aux États-Unis, Bengaï, il était avec Alain à Paris, je reviens comme ça, et puis ils ont parlé, c'est comme ça, Mortel Combat est parti. Et né donc Tobo des bandits. Voilà. Galaxy 5. Chacun portera sa propre charge. On est allé, ça fait partie du principe, il y a vie à moto, donc c'est comme ça. Ils ont bon, donc on sous-estimer la vie, c'est comme ça. Alors, au-delà de tous ces passages, comme tu l'as dit, au final aujourd'hui, nous sommes en 2021. Yes. Nous avons connu la crise Covid. Nous avons connu l'album là que tu avais sorti. Nous avons connu tes entrées, sorties de Quartier Latin. Je pense qu'aujourd'hui, quand je parle de divorce, mais je pense que maintenant, c'est consommé. Je ne pense pas qu'on reverra encore aujourd'hui. À part ces années, tu as dit, Gala, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Mais la carrière solo finale. Bon, on a évolué, ça fait un moment la carrière solo. C'est pour ça que j'ai dit depuis 2016, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 15-16. On a évolué, la carrière solo. Et puis, mais ça va, j'ai des projets. J'ai des projets, j'ai des perspectives. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Voilà, j'ai des projets. Mais hormis la musique, bon, on a la musique karaté, mais maman. Dans la musique, je suis en train d'exploiter la musique parce que c'est ma passion. Je me dis que je suis né avec, c'est un don que je dois à fond exploiter pour satisfaire mes mélomanes. Voilà, donc, mais en temps normal, on a zappé dans ma campus, hormis la musique. C'est-à-dire, musicien, musicien. L'autre chef de l'État, par exemple, le nouveau chef de l'État, on a encouragé une initiative pour le Congo pour faire avancer ce pays parce que c'est un pays qui a vécu, on a beaucoup vécu dans la calamité. Vous comprenez, mais nous avons vraiment galéré à fond. Et là, il y a une initiative, par exemple, il y a Sika pour relancer le pays, l'économie en Boka, dans le domaine. Surtout toi qui as surtout sillonné le monde entier, sillonné l'Afrique entière, il par rapport à d'autres pays même d'Afrique. Il y a de ces pays au début qui sont des quartiers. Merci. Il y a des quartiers, mais peut-être pour les coltan na bino. On comprend tout pour qui peut-être va minérer na bino. Comme peut-être le premier exportateur il y a coltan. Exactement. Or bazan na coltan te na mboka na bango. On comprend. Babilo on a tout, il faut rectifier ça. Et je pense que c'est à travers un état de droit, le président a une initiative voilà. Ça dit congolais tous ont la responsabilité. Malgré naza musicien, naza chanteur, profession c'est d'abord la musique, mais qu'on empêche un télélo parce que leader d'opinion d'ailleurs ta voix. Ouais, qu'on empêche un télélo comme appelle opérateur économique à Mboka. Là où bani, on comprend parce que créer de l'emploi. Tous on a carnet d'Amboka où ils ont un ministre tant bazan na carnet d'adresse. Le ministre puis bazan et belé biso to voyage au le Cameroun dans le monde entier. On comprend. Ça dit nous avons eu la chance de croiser des milliardaires, des millionnaires à travers le monde. On comprend. Donc et là je me dis mais pourquoi ne pas aujourd'hui ramener, attirer les investisseurs dans Mboka, dans appelé les autres, comprendre. Ben, ça l'appelle Makambo. Vous comprenez. Dans sur le lot, par exemple, nous avons un lobbying, le consulting management. Ok. On créer le lobbying, mon consulting management, DEC, ils allaient consulting management, et là pour attirer les investisseurs dans Mboka. Dans les artistes. Mais dans un domaine, le bureau est situé dans le boulevard du 30 juin, on va consulter. Donc, le lot bateau, ils allaient consulting management, DEC, ça s'appelle DEC.
consulting manager un lobbying pour attirer des investisseurs mais dans plusieurs domaines. D'accord. Dans différents domaines, nous comprenons sur le plan de développement en Bokanabiso. Donc les lots, et tu joues quel rôle? Non, Nazali membre influent quand il y a consulting management. DEC, ça s'appelle DEC. Vous comprenez. Donc bureau national situé à juste un boulevard de 30 juin. Nazali président d'une fondation. Aussi. Une grande fondation aussi, vous comprenez les lots. C'est-à-dire que nous avons servi dans le domaine de musique. Pour lesquels, pourquoi tu vas choisir moi le domaine la tienne, œuvre dans... En tout cas, moi je suis sur les actions humanitaires. Sur les actions humanitaires, je pense que l'objectif, il y a une bonne fondation, Léo Nankatamboka, je pense, dans un pays qui a connu vraiment la calamité, qui a vécu la calamité. Qu'il y a la multitude de fondations. Ah, et combien est belé? Il faut, Namboka Nabiso, objectif n'est pas compter. Chaque fondation, je pense qu'il faut la baser sur un bon objectif. Il y a aider Mboka na. Vous comprenez? Et ça le ministre, ministre était. Le ministre peut le belé ba ya ou mona ka no lem sauter. To boy un intérêt personnel, voilà message na zo yipsa bango. Surtout ça. To boy parce que un ministre intérêt personnel non, il faut accompagner la vision du chef de l'État. Les autres ont la chance, c'est qu'on a un bon chef de l'État. On le a prôné pour un État de droit, pour la paix. Tu as l'air d'avoir confiance en lui. Ouais, pour l'amour des Congolais. Non, Nazo Loba, Obi. Et Obi Poanin, Nazo artiste. Ceux qui ont un Nigeria, artistes basés appuyés, ils reçoivent des subventions. On se comprend, il y a l'État. Mais Bisso, artistes congolais, nous sommes délaissés à notre propre sort. On se comprend. Les lots, il faut que les artistes congolais, les lots, l'Ongonia, qu'on félicite Bango. Artistes congolais, à combien de combattre le chômage. Vous comprenez? À quoi engager 10 musiciens dans la structure, ils permettent d'aider. Mais l'État d'Arabie Saoudite n'a rien. Les artistes congolais n'a rien. Et puis, comme les artistes congolais, ils font la artiste. Ça veut dire que tu vas discriminer à aucun domaine, nous soutenons. Et là, on est malades. Artistes congolais, nous sommes des gens, nous sommes passés sur un banc de l'école, vous comprenez? Oui, mais pas tous aussi, là. Bon. Vous savez qu'il y en a beaucoup. Vos portails étiquettes, excuse-moi de le dire, mais les artistes musiciens, vous avez porté étiquette, il y a moins sérieux pour bailler ça va bavure. Bon, moi je pense que ça va de pair avec l'ancien régime de Zaginango. L'ancien régime, il y a Mboka, et baby sa réputation d'artiste belé. Moi je te dis. Et baby ça régime, il y a baby sa réputation d'artiste. Moi je suis vrai maman, je te dis la vérité. On se comprend. Au moins on a lobby dans les autres. Au moins là que non il faut donc ça dit ils nous ont catégorisé dans un truc comme ça que non, dans un sac mot que non, non, ce n'est pas bon. Dès que les sont comptés par un ministre dans le gouvernement, les là nous dans l'équipe on a carnet d'adresse. Parce que bateau on a eu chance on a vu on a bangoté. Biso tokena to na ba Corée du Nord tokena les leçons na se permettre par exemple na bon na ba master ensemble to créer par exemple un lobbying tech consulting management vous comprenez parce qu'il y a le carnet d'adresse lourd vous comprenez les OPZ mais les lots il faut donner la chance à tout le monde d'être présent lobby na discours c'est d'abord le Congolais au centre na développement en mboka na ezali bongo donc c'est comme ça donc on a biso que non ngai hormis la musique, je me suis lancé aussi dans des domaines différents. Vous comprenez? Les lots on a servi Mboka utile. Donc c'est comme ça, ouais. Alors ça c'est l'homme d'affaires qui parle. Mais maintenant, c'est quoi pour tes mélomanes qui eux ont soif de Borompela, Cheko, eux qui ont besoin de te savourer. C'est-à-dire qu'ils aient quelque chose de nouveau. Est-ce que n'as-tu pas peur toi-même que le fait de tes multiples occupations nous emmène encore à te délaisser dans ta musique? Quoi? Je dis par rapport à l'occupation, surtout au commune Yango, entre DEC, entre fondations, c'est-à-dire que tout ça ce sont des choses que tu fais à côté. DEC consulte, ouais. Est-ce que tu n'as pas peur que musique nayo délaissant ou les sous que fan nayo va se retrouver dans la même position et à cause elle a toujours dans l'attente? Non, en tout cas, et là moi à fond je vais continuer à satisfaire mes mélomanes et puis je vais continuer à leur donner ce qu'ils attendent de moi. Vous comprenez, dans le domaine musical, l'Europe ça va toujours. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que je n'ai rien perdu de mes facultés artistiques. Si on est sur scène, on sentit que le niveau on a démontré, on s'est déchaîné. Ingrid et épaté. Donc on a toujours ma faculté. Non. Les pieds sur terre, j'ai toutes mes facultés artistiques. Vous comprenez? Et puis c'est bien. Tout ça va pas dire ça. Tout ça va l'obéli sango. Si on a l'obéli dans ce domaine, une minute pour nous mamboka. Oui, parce que nous avons porte-parole à mboka. Nous avons la musique, mais musique, musiciens peut toujours nous édifions la masse, toujours édifier bateau. Vous comprenez? C'est comme ça.
Qu'est-ce qui est prévu dans en 2021? Maintenant, toi, tu as dit que ça va la musique, tu n'as pas délaissé. Tu nous prévois quoi? J'ai un contrat avec différents labels qui sont en train de me produire en ce moment, c'est-à-dire œuvre Nanga, ils allaient produire par Boel Prod. José Longa, je salue beaucoup, Boel Prod. Yem Tazali, patron à label Wana Boel Prod. Et puis j'ai un contrat de production avec Colo Musique International de Sylvie Sanchez, le PDG de Colo Musique Sanchez, qui est une espagnole. Donc, label Wana tout. Bazali a un contrat de distribution. Les deux Bazali a un contrat de distribution avec Sony Music. Donc tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il vous allez distribuer par Sony Music. C'est-à-dire aujourd'hui, au moins moi je ne passe pas à la télé pour ne rien dire. C'est-à-dire quand je passe comme ça, c'est parce que j'ai une information. Vous comprenez, on a donné à mes mélomanes. D'ici là, du fin juillet, ils vont commencer à déguster déjà mes premières œuvres. Mes premières œuvres. On a Boel Production, José Longa et puis Colo Musique de Sylvie Sanchez. Donc voilà, tout ça. Tous ces éléments seront distribués par Sony Music. Sony Music International que les gens connaissent, tu vois. D'accord, donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est avec Sony Music qu'on va pouvoir déguster. Et un album en préparation ou bien tu vas être dans le système? C'est un album, oui, c'est un album que je suis en train de préparer. C'est un album. Mais je voulais en tant qu'artiste indépendant. C'est-à-dire si je signe avec une maison de production, c'est par rapport à un titre, c'est par rapport à toi. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, Netoko Libre. Non, pour faire partie d'une maison de disques, non, tu as déjà fait plein de choses, mais c'était toujours c'était toujours sous une étiquette. Je donne l'exemple. Les salles que vous êtes produites, c'était avec le quartier latin chez Koffi Olomide. D'autres salles, Nakati Academia. Aujourd'hui, le souhait de Borom Pela, ce serait quoi à faire sous son propre nom à lui seul? Quel est son objectif? En tout cas, la prochaine émission qu'on aura à faire, toi et moi, après la sortie de... Rien à voir, arrête ça. Après la sortie... Ah, je continue ça la bango boyko. Je continue ça la bango boy. Rien n'a rien à voir dans l'album. Gala tourné. Soit naïo si vous y a mon colaleno. Quel défi, voilà, tu te lances encore que tu aimerais atteindre? Pour ça, artiste, tu as toujours un défi. Bon, la vie c'est un défi de tous les jours. C'est ça. C'est un défi de tous les jours. Les lots, on en a besoin. Mon défi, c'est juste d'apporter quelque chose de bien, de valoriser à fond les valeurs de mon pays. C'est ça le défi que j'ai. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine musical, que ce soit dans peu importe le domaine. Mais moi, c'est d'abord mon premier souci, c'est d'abord de valoriser mon pays de Congo. C'est ça. Qu'est-ce qui a été, selon toi, dans ta carrière, ton plus grand regret? Carrière, à aujourd'hui. Il faut un regret pour te le dire dans mon parcours. Ma regret, c'est d'avoir perdu tous ces amis, tous ces grands artistes qu'on a connus, qui ont fait la fierté, tu vois, de notre musique aussi. Des gens comme les Papa Wemba, c'est un regret. C'est un regret de perdre un grand talent comme ça, comme Papa Wemba. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup touché. Si tu pourrais changer quelque chose dans ta carrière, ce serait quoi? Dans ma carrière? De son départ jusqu'à aujourd'hui 2021. S'il y a quelque chose que tu pourrais modifier, ce serait quoi? En tout cas, bon... Je ne sais pas, peut-être, les gens me trouvent peut-être que je suis un peu du genre chaud, showman. Moi, je ne suis pas chaud. Mais peut-être pas, je ne sais pas trop, mais l'invité peut-être dans la façon d'en aller à Goloba ou je ne sais pas quoi. Donc, mais bon. Mais sinon, tu l'as vu. Intérieurement, je sais que je suis quelqu'un de très calme. Et puis, je ne suis pas conflictuel. D'accord, pas conflictuel. Oyebi Konizima, le talent Yamuninga de collègues artistes. En tout cas, je suis ce genre d'artiste qui écoute tout ce que les autres font. C'est-à-dire, lorsqu'un ami sort un album, un opus, je suis peut-être le premier artiste à écouter. D'accord. J'écoute, moi j'écoute. En tout cas, tous les artistes congolais, je les motive et puis je les soutiens. Mais Nayo Kaka toujours, Nayo Kaka. J'écoute, je ne suis pas du genre à discriminer mes amis, artistes, mes collègues. Batumsu bayanga na TV ngida mwa zoleka. Ngana za danger. Bon bayuma na benga bayuma quoi. Bayuma limbisanga na terme parce que Yuma. Non, tu es libre. Ouais, non libre. Yuma il a toujours tendance à croire que non, voilà, il a des problèmes avec des gens. Moi, je ne suis pas Yuma. Moi, je ne suis pas cet artiste Yuma. On comprend qui va créer tout le temps des problèmes avec ses amis. Non, je ne suis pas, c'est pas mon genre. Et puis, je n'ai pas envie de me faire des problèmes avec mes amis. Je suis comme ça. Parce que même petit mazo les galem sont des crabes petit mo azo ganga na TV na benga na bité petit ko ça la route. Oh, tu le fais? J'ai petit. Au moins, il y a un qui me dernier you ma petit. Vous comprenez? Vous avez un dernier bendre vous avez un you ma peine à you mais ça.
Pourquoi est-ce que dans ce royaume, est-ce qu'il faut que nous consommions ça, il faut manquer ma grand frère, nous respect, il faut manquer ma petit frère, nous respect, nous sommes balandi en âge. Nous devons comprendre. Très bien. Donc moi je suis comme ça, moi je suis le genre plutôt, il y a pour partager des bons moments, des conseils, des collègues ou de... Le frein de la musique congolaise, selon toi, serait lequel? Pardon? Le frein de la musique, dans la musique congolaise, selon toi, serait lequel? C'est le manque d'humilité. Le manque d'humilité. Voilà, c'est toujours cette façon-là d'afficher un comportement hautain. Vous comprenez? De croire qu'on est arrivé à... De croire que non, voilà, non, ça... On a vu, on a eu Mais tu penses qu'elle est perdue, cette musique congolaise, ou bien elle se vaut toujours à l'international? Non, la musique congolaise, elle est bel et bien vivante. C'est une musique qui a existé, elle va continuer à exister. Parce qu'il ne faut pas non plus discriminer cette musique, parce que nous avons donné le goût. Nous avons donné le goût. C'est-à-dire nous avons su monopoliser l'Afrique. Pendant au moins 60 ans, la musique congolaise s'est imposée. Vous comprenez? Bon, aujourd'hui, il ne faut pas prendre la musique congolaise comme si c'était une musique de rap. Non, il ne faut pas rabaisser cette musique-là. Nous allons continuer, et puis on continue à inspirer beaucoup de gens d'ailleurs. C'est-à-dire on a vu plusieurs mouvements naître dans la musique congolaise, de la musique congolaise, qui sont dérivés de la musique congolaise. Bah, coupé, décalé. Même aujourd'hui, les beats que les Nigérians font là-bas, le tempo qu'ils utilisent, ça provient de la musique congolaise. Donc aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer la musique congolaise. Donc nous sommes nous sommes l'exemple. Quel est ton sentiment? Si je te pose pas cette question, on me le reprochera sans doute. Quel est ton sentiment aujourd'hui, Borom Pela, quand tu vois des artistes qui, par exemple, tu as commencé sans doute la musique avant eux. Vous avez évolué des fois dans le même groupe et aujourd'hui, tu vois leur ascension. Quand je dis ça, je parlerai de Fally Ipupa. Je verrai des artistes comme Ferregola, où à un moment donné dans votre carrière, on vous a comparé. Et te dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai posé une question avant, te dire qu'aujourd'hui, ils ont pu réaliser des spectacles comme à Bercy, à lui seul, ou encore d'autres, les Zénith, à lui seul, l'Olympia, à lui seul, pour chacun d'entre eux. Tu te dis quoi? Il n'y a pas un moment, un petit regret, ou bien te dire que c'était peut-être aussi moi qui aurais pu faire ça? Bon, je me dis que c'est bien. D'accord. Je me dis que c'est bien, ce sont mes frères congolais. Ouais. Voilà, nous exerçons le même métier. Donc voilà, nous valorisons la musique congolaise. D'accord. Et c'est bien. Aujourd'hui, c'est bien de voir un ami à moi avec qui on a partagé de bons moments, rester dans une salle mythique comme Bercy ou Zénith, ou je sais pas. Mais c'est bien. Moi, je ne peux qu'encourager. Mais après, je me dis, je ne suis pas du genre à me complexer, tu vois. Je ne suis pas complexé. Je me dis que dans la vie, tout est périodique. D'accord. Voilà, chacun de nous a son programme, chacun de nous sait ce qu'il fait dans sa vie, tu vois. Mais c'est bien, c'est une fierté pour la musique congolaise. Ceux qui font, c'est bien, je les encourage. Ok. Yeah. Au moins, je pense que c'était clair, net et précis. S'il y aurait un conseil que tu pourrais donner à un jeune artiste qui te regarde, qui s'identifie à ta carrière, qui aimerait avoir au moins ta notoriété, le conseil d'un aîné, mais aussi d'un artiste, ce serait lequel? En tout cas, je dirais à mon petit frère de travailler, de continuer à travailler, de ne pas baisser les bras parce que dans la musique, il y a beaucoup d'obstacles, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup d'obstacles à franchir, donc mais il faut continuer à travailler et surtout éviter de polémiquer inutilement, bêtement. Ouais, c'est le seul conseil que je peux prodiguer à un jeune artiste. Eh bien, au moins, en tout cas, le conseil, il a été aussi expéditif, mais au moins, il a été pointu. Voilà. On doit retenir quoi de Borom Pela? Borom Pela, c'est un artiste, chanteur congolais, qui va continuer à égayer les mélomanes dans ce qu'il fait, dans son art, tu vois, donc voilà. Et c'est aussi un patriote de son pays, qui aime à fond le Congo. Et puis aujourd'hui, je suis un peu... Aujourd'hui, je me sens un peu blessé, tu vois, par rapport à ce qui se passe à l'Est. Ouais. Tu vois, sur cette partie-là de mon pays. En tout cas, que Dieu revienne en aide, à nos frères et sœurs qui sont là-bas, à l'Est, tu vois. Donc, je pense que la paix va revenir bientôt. Donc, puis, tout va se rétablir. Est-ce qu'on peut entendre, moi et Lengi Moko, il y a l'album qui est en préparation? La beauté d'une femme africaine, Maman Africa. La beauté d'une femme africaine. Quand je cherchais la plus belle femme de l'Amérique en Asie, je suis allé. Je descends en Europe et je contourne le Moyen-Orient. Je m'arrête là. C'était pour votre plaisir, mes chers téléspectateurs. Regardez avec nous le savoir-faire encore de cet artiste. Vous savez qu'on ne s'en lasse pas entre les vocaux, entre tout ça. Il a dit aujourd'hui va vous faire plaisir d'entre nous. Et on se retrouve pour la dernière partie. Confiez-nous tout. Bien évidemment, vous êtes sur Congo Web Télévision. Et à la réalisation, c'est Charlie Kanga pour ces belles images. À tout de suite.
Yangoba Kobenganga avec les 10 jours. Yangoba Kobenganga avec les 10 jours. Yani Ningara Wela. Ah, Lino Matabisi Manu. Oluvaka. Yeah, bon timing, man, come on. Voilà mes chers téléspectateurs, pour le plaisir de Major Bienvenue Diafoulou, Papa la Mélissa, la Sainte Ingrid Kabongo vous invite dans Confiez-nous tout. Entre nous. Vous rompez là. Yeah, entre nous. C'est ça qu'entre nous. Entre nous. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Si tu n'es pas en studio, pas à la fondation, pas au boulot, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Ça dure. How business you live? Anglais. How business? How busy life. I have a lot of things to do. Yeah, I have a lot of things to do. Kanisa I like to share good moments with my people, with my friends, people around me. Il aime passer du temps avec sa famille et ses amis. Voilà. Des gens qui lui sont chers. And then I don't like to waste my time, you know, talking about shit. I don't like it. Alors bien il y a des chileta. Ah ok d'accord. Voilà, nalinga toujours na passé bon moment na batou. Et puis j'adore gratter la guitare. Ah, j'adore gratter à la guitare et puis c'est comme ça en fait on fait tout ce qui est bien m'attire, tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien m'attire. Ça va être nuancé. Plat préféré. Plat préféré. Mbisi, naba légumes. Toutes sortes de légumes. Toutes sortes de légumes. Accompagnement dans votre côté, tout y a accompagnement l'osso, tofu. Oui, babi banga. Mais de foufou manioc, j'adore ça. D'accord, ok. Nalinga foufou manioc. Koutou, obi, parce que ça comme yo nengeni ni muto kwater mu linga ba foufou bo ba. Putain, nga nanga. Ok. Film préféré? Film préféré, nalinga ka film d'action. Ok. Basé sur la réalité, film d'action basé sur la réalité. Sur la réalité. Une manie, une habitude, quelque chose que tu as l'habitude souvent de faire, même des fois au bunga, mozo salango kaka. Oui. Bon, belle va le bana que dans le banga mot de fois. C'est vrai? Les gens ont entendu ben on ben mon invité na zolo. Donc réflexion qui n'ira trop loin. Ton dernier caprice? Caprice? Non, la caprice. Non, la caprice Ingrid. Dans la capricité, dans la capricité. En tout cas, dans la capricité. Bon, ça va. Ouais, je suis tellement simple que dans la capricité. Alors. Pour la seconde misali, peut-être il fallait sommer loin la TV, yo sommi kakato. La somme moi blogué belé. La somme moi blogué belé. C'est un caprice, polité. La somme blogué. Ton plus grand regret dans la vie, pas dans la musique. En tout cas, dans la vie, na perdu la sœur, ma sœur tout biologique. Ouais. Elle s'appelle Mifi Belinda. On est arrivé dans tous les 9 et réduire famille à Bissona 8 quoi. D'accord. Voilà, okay. Ouais. Alors, si j'avais une baguette magique, mais je te disais, Bourreau exauce un vœu là tout de suite maintenant, ce serait lequel? Si lui pouvait te donner ce pouvoir-là. En tout cas, Congo retrouver prospérité Nango. Ah, patriote. Hein. Congo retrouver prospérité Nango. Ton dernier numéro composé avant ton émission. C'est qui? Dernier numéro na yo composé avant ton émission. Il y a Ingrid Kabongo. Ingrid Kabongo. En tout cas, numéro sous canapé, il y a Ingrid Kabongo. Le pays. Non, il y a Mbaïnga, mais il a insisté, il y a Mbinga. C'est pas l'Ingrid, c'est pas. Le pays que tu rêverais de visiter si tu ne l'as déjà pas fait. Et si tu l'as déjà fait, alors lequel que tu as le plus préféré? Kingston. Kingston, Charleston. Ok, je vois. Sonia Makasi Oyoga la vie, Oyomolobi, et Sonia. Ta plus grosse honte? Sonia Makasi. Ah, Sonia Makasi, ça va l'aime sous. Kolango Masanga copie sa image moins à salité devant les gens. Ouais, ça bien été. Si j'entre aujourd'hui dans ta voiture, quelle musique je vais écouter hormis la tienne? En tout cas, sur le côté, Oyoka Don Johnson, hein, la country music, Oyoka. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des Congolais? Il y a des Congolais. En tout cas, ces 3 derniers mois, quels sont ces Pélicio dans la musique congolaise? Donc, un artiste congolais. Non, désolé, héritier. Je suis désolé. Tu aimes bien? Ouais, j'aime bien. Et puis, Nazo Kapé à Fabrikas. Ouais, Mikolo Brenda. Ah, ok, d'accord. Ouais, j'écoute aussi du Brenda. Quelle est la voix qui te manque le plus quand ça fait plus de 24 heures que tu ne l'as pas entendue?
La voix. Bon, en tout cas, dans le Bawana, ils ont Bana, les enfants. Les enfants. Les enfants, Un papa comment? Papa poule, papa sévère. C'est sévère, dans le bon, papa tout est sévère, hein. Papa tout est sévère. Ah, t'es sévère. Papa tout sévère. Papa tout sévère. Papa tout est sévère, parce qu'un papa qui n'est pas sévère, tu vas laisser ton fils ou ta fille à faire n'importe quoi. D'accord. Il faut de la rigueur. Ouais. Mais cool quand même. Ouais, cool. À quel âge t'as eu ton premier râteau? Là, j'ai pas besoin de limbo là pour yosa, hein, pour comprendre malamou. À quel âge t'as eu ton premier râteau? Ah, yakama. Que c'est là, on va faire baningate, mais tu calmes yate. Tous les gars, les Bon, en effet, suite on se dit forcément que derrière un artiste comme toi, un artiste de ton envergure, se cache une pensée positive. On se dit aussi que l'inspiration, vous ne la puisez pas de nulle part. Ça vient souvent derrière même des récits autobiographiques. Pour clôturer cette émission, le cœur de Borom Pela est un cœur pris ou un cœur à prendre? Bon, je dirais que c'est un cœur pris. Un cœur pris? Ouais, c'est un cœur pris. Comme il vous l'a dit, c'est un cœur pris. Borom Pela, on te remercie d'avoir été dans notre émission, d'avoir répondu présent ici. C'était un réel plaisir. On se dit que tu nous reviendras encore bientôt pour juillet à Kalate photo aux hommes. Est-ce que tu as limbolé là? Ouais, en tout cas, tu reçois là, on a juillet. En fin juillet, tu reçois là. C'est début août. Lorsque je vais lancer mon tout premier single là, qui sera distribué par Sony Music. Rappelle-nous le titre. Mam Africa. Mam Africa. Mam Africa, ouais. Donc Mam Africa sera consommé à partir de fin juillet. C'est qu'au Soka fin juillet, là-haut. Les réseaux sociaux, on peut rappeler. On a ta page Facebook, Borom Pela, page Instagram. Borom Pela, aide-nous, hein, si je ne me trompe pas. C'est Borom Pela aussi. Ouais, Borom Pela Instagram. Facebook, pareil. Borom Pela. Exactement. Et YouTube. YouTube aussi, c'est Borom Pela. Voilà, continuez à vous abonner, continuez à liker. Et bien évidemment, ce sera là où vous serez servi et là où vous pouvez garder toutes ces informations. Yes. Un dernier mot et les remerciements, s'il te plaît. Dernier mot, je dirais que la paix revienne au Congo. Vraiment, Bande Konabiso à Est, de tout cœur, nous sommes avec vous. Donc, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. En tout cas, vive la paix, à Est et à Congo. Au nom de Nzamba Mpongo Tolendo, notre créateur. Nous allons essayer Et puis, votre puce sera là bientôt sur le marché musical. Merci beaucoup à José Longa, le consolateur, et puis Madame Sylvie Sanchez. Merci beaucoup à tous ces gens-là qui me suivent depuis l'Europe, à travers le monde entier. José Longa, Yomoyebi, José Dio, Basé Bélé, président d'Omnalil, Juno Itema, Las Vegas, là où tu es Manègue, you know what I'm talking about, man. Donc, on a bientôt dans le marché. Et puis, mon petit Wiziman, mon équipe à Bénin, Wiziman, Wizrapman, Roger Empereur K, je te salue. Donc voilà, toute la famille, mon petit Roger au Bénin, c'est comme ça. Donc j'apprécie tous ces gens-là qui me soutiennent. Et puis surtout, ma membre, il y a Consulting, on a lobby, Tech Consult. Autour de ça, on a un projet dans le domaine donc salut Bango. Donc voilà. Et puis ça incite les gens à revenir investir au Congo. Investir au Congo, voilà. Donc en tout cas, vive la paix au Congo, vive la paix au Congo, vive la prospérité. Voilà quoi. C'était pour vous, Jeko Borom Pela. En direct naturel. C'était un réel plaisir de l'avoir dans cette émission. C'était une émission qui vous était proposée sur Congo Web Télévision, que vous retrouverez chaque samedi à 20h et la rediffusion le mardi à 13h. Notez bien ce nouveau format. Merci à la réalisation. C'était Charlie Kanga pour ces belles images. Merci à Roland Kabongo, à Étienne Assaël. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis à Loulou Yolo, mon ami, Loulou Yolo. Yolo qui est à Lille. Yolo, voilà, qui est sur l'île. Mireille Aouchaï, comme elle a dit. C'est vrai. Alors un gros bisou à toi, Loulou Yolo. Un gros bisou de la Sainte Ingrid Kabongo, Natacha Kabongo, Tatiana Kincha et puis Claudia Kalanga. Et puis à mon grand frère, Maître Yoka Serge. Maître Yoka Serge, la Sainte Ingrid aussi te fait de beaucoup. Et ensuite, j'avais aussi ton petit frère. J'avais aussi ton petit frère en émission. Christian. Non, Pistis. Pistis Bella, Christian Bella, Pistis. Voilà, et puis n'oubliez pas. Et puis, attention, j'ai oublié de faire un coucou à une grande dame. Vas-y. En tout cas, coucou à toi, ma petite sœur bien-aimée. Ngoya Mokonzi, Gisèle Mpela, Mam Africa. Gisèle Mpela, c'est ma petite sœur bien-aimée. Gisèle Mpela, tu as la beauté africaine. Je te salue. Nelly Mpela, beauté au sommet.
Et je n'oublie Voilà, pas big aussi Alain Pella. Ah, Alain Pella, ouais, mon vieux, suzerain, ouais, il faut toujours yo ibika kabasa. Ba big up. Ngo ya mokonzi. Gisèle. Yo ibika. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était ce numéro de Entre nous. Restez connectés, restez branchés. Ordi Bobo, il y a un gros bisou à toi. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte Ingrid Kabongo et Jeko Bourreau Pella, restera Entre nous. entre nous. Ciao, ciao. Entre nous, ciao, mais.